Deuxième heure de votre émission, merci de nous suivre. Au menu de cette session d'information, les sports, avec Koulibaly Ladjissando à 6h15. 5 minutes après, nous parlerons du projet de la promotion de la banane dessert avec Madame Togila Nabindou, chef du département développement rural à la cellule de coordination de la coopération Côte d'Ivoire-Union européenne. Puis la parole est à vous. La Côte d'Ivoire veut accélérer la transformation de l'anacarde d'ici 2023. Ce projet peut-il booster la productivité de la noix de cajou? Vous échangerez avec Aboussila à 6h30. Pour l'heure, le journal avec vous, Charles Cablan. Bonjour Charles. Bonjour Rachel. Dans l'actualité ce vendredi, la célébration de la Journée nationale de la paix, une journée consacrée à la promotion de la culture de la paix. Et cette année, une opération de planting d'arbres était au menu. Nous irons dans cette édition à Daoukro où les conditions de travail dans le privé sont décriées. Une campagne de sensibilisation est en cours pour informer les employés sur leurs droits et devoirs. C'est une initiative de la direction régionale du travail. Et puis il va goûter bientôt à l'ère de la liberté. Après 10 mois de détention, le célèbre islamologue Tariq Ramadan a obtenu hier une mise en liberté sous contrôle judiciaire. Il ne doit cependant pas sortir du territoire français. Il doit pointer une fois par semaine au commissariat. Voilà donc pour les titres. Radio Côte d'Ivoire, le journal. Bonjour et bienvenue à tous. La journée nationale de la paix célébrée hier jeudi. Cette journée engage à la promotion de la culture de la paix, gage de solidarité, de cohésion sociale et conditions préalables à tout développement. Et cette année, chaque citoyen a été invité à planter un arbre. Alassane Ouattara, le président de la République, a donné l'exemple en compagnie du vice-président, de plusieurs membres du gouvernement, président d'institutions nationales et internationales et de plusieurs organisations professionnelles du secteur forestier. Aboussila. Les illustres invités du ministre des Eaux et Forêts, par leur présence, ont témoigné l'intérêt qu'ils accordent chacun et chacune à la paix, mais également à la sauvegarde de notre patrimoine forestier. Parmi eux, le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé. La paix est la première richesse d'une nation parce que c'est sur ce socle que toutes les actions de développement sont conduites. La particularité de la commémoration de la journée de la paix cette année, c'est le planting d'arbres. Planter un arbre, c'est planter la vie. Le secteur forestier longtemps sinistré est en train de connaître une véritable révolution sous la houlette et l'impulsion du président de la République, s'est réjoui le ministre des Eaux et Forêts. Alain Richard Donvaillé en veut pour preuve la nouvelle politique forestière, une politique avant-gardiste de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts. Cette politique forestière, élaborée dans une approche holistique et inclusive, a des particularités. Elle se caractérise principalement par son volontarisme et son réalisme. Elle prend en compte la forte implication du secteur privé et la nécessité de la cohabitation intelligente de la forêt et de l'agriculture. En somme, cette politique vise à porter la couverture forestière de notre pays de moins de 11% aujourd'hui à 20% à l'horizon 2030. Le ministre Alain Richard Donvaillé a aussi indiqué que cette cérémonie de commémoration de la journée de la paix se situe dans la continuité des initiatives déjà prises en faveur de la restauration du couvert forestier ivoirien. Cérémonie qui a justement vu la projection d'un film institutionnel sur cette nouvelle politique forestière. Sur place, le président de la République Alassane Ouattara a planté un arbre et promis en faire autant chez lui à la maison. Il a aussi remis des plants à plusieurs personnes venues prendre part à la cérémonie. Et justement, cette opération de planting d'arbres est une action initiée par le gouvernement, un acte citoyen, comme nous l'indique ici le président de la République Alassane Ouattara. Nous avons tenu au niveau du gouvernement à procéder au planting d'un arbre par chaque citoyen ou chaque famille, en tout cas pour toutes les personnes en mesure de le faire, de montrer que la forêt contribue à la paix, l'environnement contribue à la paix. Ceci est essentiel. On voit d'ailleurs que beaucoup de guerres se déclenchent dans des régions désertiques. Les problèmes de terre créent souvent des conflits. Et la Côte d'Ivoire a connu une forte déforestation au cours des 50 dernières années. Le couvert forestier n'est que de 11% en 50 ans, 60 ans, ce qui est dramatique. Alors nous avons considéré que pour aller encore plus loin dans la vision de notre premier président, il était important que cette journée de la paix, il y ait la manifestation de l'attachement à refaire la forêt en Côte d'Ivoire et d'encourager chaque citoyen, chacune des populations vivant en Côte d'Ivoire à procéder au planting d'un arbre. Et c'est la ville de Dabou qui a accueilli hier donc cette cérémonie officielle de la Journée nationale de la paix. Ami Traoré, notre reporter, y était.
Cette 22e édition de la Journée nationale de la paix est une fois de plus une occasion pour la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Marietou Koné, d'inviter les populations de Dabou et de toute la Côte d'Ivoire en général à l'union, à la réconciliation et à la paix après la décennie de crise qu'a connue la Côte d'Ivoire. Le thème de cette année est donc pour la ministre Marietou Koné un appel à développer une culture de la paix, gage de cohésion sociale, d'unité nationale, autant qu'elle consolide le développement durable et harmonieux. Nous devons ensemble relever les défis liés à la consolidation de la paix, quel que soit notre bord politique. Le premier parti de tout Ivoirien, c'est la Côte d'Ivoire. Se prononçant sur la situation sociopolitique qui prévaut actuellement en Côte d'Ivoire, Marietou Koné, revenant sur les incidents qui se sont passés lors des élections locales, a invité les Ivoiriens à privilégier la paix. Les élections régionales et municipales organisées le 13 octobre dernier, avec les contestations, les violences et les pertes en vies humaines, sont des signaux qui nous invitent tous à maintenir la vigilance pour préserver la paix sociale. Regardons le rétroviseur et évitons les erreurs du passé. Au cours de cette 22e journée nationale de la paix, 14 personnalités dont Jacqueline Hob et Babacar Sissé du PNUD ont été décorées commandeurs dans l'ordre du mérite de la solidarité pour leurs actions quotidiennes en faveur de la paix. Le secrétaire d'État chargé du civisme rencontre les associations de jeunesse de Bondoukou. Civisme, éducation, citoyenneté et jeunesse étaient au menu de cette rencontre qui avait pour objectif d'inviter les jeunes à être des acteurs de paix. Et profitant de ce cadre, le secrétaire d'État chargé du civisme a annoncé la mise en place d'un programme national de volontaires. Siaka Ouattara. Les efforts du gouvernement, à travers le secrétariat d'État chargé du service civique, sont aussi dirigés vers le développement de la prise d'initiative par les jeunes, de leur implication aux actions d'intérêt national. Ainsi, un programme national de volontaires est mis en place. L'objectif de cette phase pilote est de former et encadrer 1000 jeunes volontaires d'ici l'horizon 2019. Le bilan à ce jour donne 2000 jeunes âgés de 18 à 35 ans, inscrits sur la plateforme du volontariat, 1900 jeunes inscrits sur la plateforme du bénévolat et 500 jeunes volontaires mobilisés à ce jour. Parlons maintenant de cantine scolaire. Le projet pilote de promotion de la banane dessert pour l'introduction de ce fruit riche en micronutrition dans le menu des rationnaires a été lancé cette semaine. Pour la vulgarisation de ce produit en milieu scolaire, l'Union européenne a décidé d'appuyer le projet à travers son programme des mesures d'appui à la banane. Togila Nabindou, chef de la cellule de coordination de la coopération Côte d'Ivoire-Union européenne. L'Union européenne appuie l'État de Côte d'Ivoire depuis plusieurs décennies dans l'amélioration de la compétitivité de la filière banane. Donc, sur cette base, cette merveilleuse idée d'assurer la promotion de la consommation de la banane par les enfants bénéficiaires de cantines a été identifiée. D'où ce partenariat entre l'OCAB et les cantines scolaires. Nous sommes en train de définir les bases pour une consommation accrue de la banane au niveau national. Donc cette opération pilote, nous souhaitons vraiment qu'elle soit couronnée de succès. Nous souhaitons également que tous les problèmes puissent nous être remontés afin que nous puissions apporter les corrections nécessaires en cours d'intervention. Togila Binto qui sera l'invité de la rédaction à 6h20. À Daoukro, la majorité des employés du privé travaillent dans des conditions de précarité. L'information a été donnée par la direction régionale du travail qui est en campagne de sensibilisation dans la ville de Daoukro. Objectif, mieux informer le travailleur du privé sur ses droits et devoirs dans l'exercice de sa profession. C'est ce que nous dit notre correspondant sur place, Honorine Niaré. En campagne de sensibilisation et d'information sur les conditions de travail des employés du privé dans la ville de Daoukro, le directeur régional du travail de l'IFU a insisté sur la vie professionnelle de ses employés soumis parfois à de multiples incertitudes. Selon Ndriapo Blandine, la direction régionale du travail à Daoukro œuvre au quotidien afin de rétablir le travailleur du privé dans ses droits. Ce qu'on a constaté, la région de l'IFU, la majorité, les déclarations à la CNPS ne sont pas faites depuis le début des relations de travail. Les travailleurs sont sous-payés concernant par exemple les enseignants du privé et du laïc. Dès que le travailleur commence un travail dans une structure, il doit s'inquiéter déjà pour sa retraite. Vérifier que l'employeur a posé les balises pour cette retraite-là demain. Sa déclaration à la CNPS. Avec
le reversement mensuel de ces cotisations à tous les travailleurs du privé de la région de Lifou. Nos portes leur sont ouvertes pour les aider à savoir leurs droits et devoirs. Un appel entendu par des travailleurs du privé rencontrés sur place. Il est très important de connaître ses droits. J'étais éducateur dans le privé. Il m'a dit que j'ai été déficitaire et j'ai été naïf. Et il m'a fait signer reconnaissance de dette et ça m'a pénalisé. Il m'a fait condamner à 1 mois d'emprisonnement et puis 100 000 francs d'amende, plus 500 000 francs que j'ai payé. J'ai travaillé pendant 4 mois. À la rentrée, je me suis présenté. J'ai trouvé d'autres personnes à ma place. Ajoutons que la direction régionale du travail dans le IFU est présente à Daokro depuis janvier 2018. Honorine Niaré, Daokro pour Radio Côte d'Ivoire. Actualité internationale en France, Tariq Ramadan obtient une liberté sous contrôle judiciaire. Après près de 10 mois de détention en France, dans une affaire de viol, le célèbre islamologue a obtenu hier sa mise en liberté sous contrôle judiciaire après avoir lui-même plaidé sa cause devant la Cour d'appel de Paris. La remise en liberté de l'islamologue suisse de 56 ans reste cependant soumise au versement préalable d'une caution de 300 000 €, selon l'arrêt de la chambre d'instruction rapporté par son avocat. Une fois libéré de la prison de Fresnes, près de Paris, où il est détenu, Tariq Ramadan, qui devra remettre son passeport suisse, aura interdiction de quitter le territoire, d'entrer en contact avec les plaignantes et certains témoins. Il devra aussi pointer 1 fois par semaine au commissariat. Et puis, 7 casques bleus, 6 Malawites et un Tanzanien ont été tués et 10 autres blessés mercredi dernier au cours de l'offensive conjointe menée depuis le début de la semaine par l'armée congolaise et la MONUSCO pour lutter contre les présumés rebelles ADF qui sévissent dans le territoire de Béni. Un casque bleu est aussi porté disparu. Selon l'ONU, l'armée congolaise a également essuyé des pertes, mais hier soir, elle n'avait pas encore communiqué son bilan. Fin de ce journal. À présent, le rappel des titres. La célébration de la Journée nationale de la paix, une journée consacrée à la promotion de la culture de la paix. Et cette année, une opération de planting d'arbres était au menu. À Daokro, les conditions de travail dans le privé sont décriées. Une campagne de sensibilisation est en cours pour informer les employés sur leurs droits et devoirs. C'est une initiative de la direction régionale du travail. Et puis, il va bientôt goûter à l'ère de la liberté après 10 mois de détention. Le célèbre islamologue Tariq Ramadan a obtenu hier une mise en liberté sous contrôle judiciaire. Il ne doit cependant pas sortir du territoire français. Il doit pointer 1 fois par semaine au commissariat. Radio Côte d'Ivoire, les sports d'ici et d'ailleurs. Le journal des sports. Koulibaly Sandou. Bonjour Sandou. Et bonjour Rachel Legoué, bonjour à tous, merci de nous rejoindre en direct du 2e étage de la maison de la radiodiffusion. Nous sommes à Abidjan Plateau, bienvenue à tous. 4e édition du marathon international du district d'Abidjan, le Kenyan Temet Stanley, grand vainqueur 2018. Oui, c'était hier, 2h40 46 secondes, c'est le temps mis par le coureur du fond venu du Kenya pour gagner l'épreuve reine de ce meeting. Il a empoché la somme de 2 millions de francs CFA et plusieurs lots. Chez les dames, la Nigériane Nchoku Geneviève, en 3h03 minutes 19 secondes, a remporté la médaille d'or sur le 42 km. Tout comme le vainqueur chez les hommes, elle a aussi empoché la somme de 2 millions et plusieurs lots. Pour Victor Yapobi, président du Comida, il faut saluer l'engouement et espérer des lendemains meilleurs. Nous l'écoutons. Sur le plan des résultats, nous avons enregistré des nationalités différentes. Il y en a qui sont même venus de très loin pour gagner ce marathon. Ce qui prouve que le marathon de Côte d'Ivoire commence à prendre de l'ampleur. Et pour cette édition 2018, je dirais de manière globale que le bilan est positif. En attendant les critiques pour l'édition 2019 et pouvoir nous améliorer en fonction de ces critiques positives. Si on a des moyens, qu'on met des prix attractif. Le jour qu'on pourra passer à 50, 100 millions pour le premier prix, vous verrez que ce marathon-là va prendre une ampleur extraordinaire parce que c'est ce qu'on appelle des chasseurs de primes. Ils vont où les montants et les gains sont importants. Et Victor Yapobi au micro de Fernand Kouakou. Pour ce rendez-vous 2018, ce sont près de 20 000 participants qui ont couru les 3, 10, 21 et 42 km. Golf Open de Côte d'Ivoire 2018, la compétition a débuté hier à l'Ivoire Golf Club. Oui, après la cérémonie de lancement mercredi, les professionnels se sont retrouvés sur les parcours de l'Ivoire Golf Club, comme vous le disiez, pour les premiers coups de ce 20e Open de Côte d'Ivoire doté du trophée Félix Houphouët-Boigny. C'était au total 27 professionnels hommes venus de 13 pays qui prennent part à cette édition. Écoutons quelques-uns, à commencer par l'Ivoirien Hervé Hierro.
Moi, ça fait une dizaine d'années que je ne suis pas revenu jouer l'Open de Côte d'Ivoire. Je trouve que c'est très bien organisé, que le parcours est très très beau, que le champ est bien rempli et que pour le moment, c'est une belle compétition qui commence. Michael Vanouk, je viens de Lubumbashi, en RDC. C'est ma première compétition ici, mon premier Open en Côte d'Ivoire. Et pour une première fois, je pense que c'est un terrain quand même assez difficile, assez technique. Les fairways ne roulent pas du tout. Surtout, le plus difficile, c'est le climat qui est très humide, qui fait très chaud. Donc pour moi, c'est le plus gros challenge pour le week-end. Et aussi s'habituer au green, parce que j'ai pas eu beaucoup de temps pour m'entraîner dessus, jouer. Vraiment, l'environnement est parfait. Marcel Maniteka, je viens de Congo-Brazzaville. Le parcours est nickel et puis c'est un gros tournoi. C'est la 3e fois que je viens jouer en Côte d'Ivoire, le tournoi l'Open. Donc je suis content de revenir, quoi. Et voilà, entrée en liste des amateurs se joue, une compétition qui prend fin dimanche. Et puis restons dans le même registre pour parler de tennis. Master 1000 de Londres, une première pour l'Afrique. Le géant sud-africain Kevin Anderson s'est qualifié pour les demi-finales, bien que battu hier par le Suisse Roger Federer en 2 manches, soit 6-4, 6-3. Le Sud-Africain, 6e mondial, permet donc à l'Afrique de disputer pour la première fois de son histoire les demi-finales d'une compétition pareille, réservée aux meilleurs athlètes de la planète. Rendez-vous donc samedi pour ces demi-finales. Du football à présent, top départ ce jour de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2019. Oui, mais déjà, les éléphants de Côte d'Ivoire, toujours en préparation à Abidjan, avant le rendez-vous de Conakry dimanche à 17h contre le Sili, devraient rejoindre la capitale guinéenne ce jour, avant le choc Guinée-Côte d'Ivoire pour le contrôle du groupe H. Touré Kolo, le sélectionneur adjoint de la Côte d'Ivoire, vient d'obtenir sa licence UEFA A d'entraîneur. Rappelons que l'ex-international footballeur avait déjà obtenu en 2017 sa licence UEFA B qui sanctionnait son début d'apprentissage au sein du club de Glasgow de Rangers pour revenir aux éliminatoires de cette CAN 2019. 3 matchs sont au programme ce jour. Le Maroc reçoit le Cameroun dans le groupe B. Bataille de l'Afrique blanche entre la Tunisie et l'Égypte de Mo Salah déjà qualifié. Enfin, le Gabon, toujours sans Pierre-Emerick Aubameyang, se déplace au Soudan du Sud au niveau des sélections des U23 du continent. La première journée du premier tour des éliminatoires de la CAN 2019 prévue en Égypte et qualificative pour Tokyo 2020 se poursuit ce vendredi au programme Cameroun-Tchad, Ghana-Togo ou encore Burkina Faso-Niger. Rappelons que la Côte d'Ivoire et 12 autres pays sont exemptés de ce premier tour. En Europe, cette fois, Ligue des Nations, le champion du monde français affronte ce soir les Pays-Bas. Oui, un match nul et les Bleus de Didier Deschamps et Kylian Mbappé seront qualifiés pour les demi-finales de cette dernière année des compétitions européennes. Hier, toujours dans la Ligue A, la Belgique a dominé l'Islande 2-0. La Croatie de Luka Modric a pris sa revanche sur l'Espagne en s'imposant 3-2. Et puis des résultats des matchs amicaux joués hier. L'Allemagne étrit la Russie 3-0. C'est sur ce score que les Lion Stars de l'Angleterre ont eu raison des États-Unis d'Amérique. Wayne Rooney a honoré sa 120e sélection chez les Lion Stars après 2 années d'absence. Et puis sur le continent américain, à suivre un intéressant test entre le Brésil de Neymar et l'Uruguay de Luis Suarez et de Edinson Cavani. Et puis on termine avec cette information, c'est désormais une certitude. La VAR, la vidéo assistance intégrée pour les matchs de la Première Ligue anglaise dès la saison prochaine. On le sait, c'était déjà le cas dans les autres compétitions en Angleterre, mais pas pour la Première Ligue. C'est hier, depuis hier, la Première Ligue rejoint donc la Ligue 1 française, la Ligue espagnole, la Serie A italienne et la Bundesliga allemande. Fin de ce rendez-vous des sports. Merci à toutes. Merci Rachel. Je serai de retour à 9h30 pour Actu Sport. Mais entre-temps, Fernand Kouakou sera là avec vous à partir de 7h20 minutes. Voilà, c'est dit. Allez, grand merci à vous, Koulibaly Ladji Sandou, et passez une excellente journée. Cantine scolaire, le projet pilote de promotion de la banane dessert dans le menu des rationnaires a été lancé cette semaine en présence des différents acteurs impliqués dans les activités des cantines. À cette occasion, Eddy Mosson a rencontré Madame Togila Nabintou, chef du département de développement rural à la cellule de coordination de la coopération Côte d'Ivoire-Union européenne. L'invité du jour. Madame Togila Nabintou, bonjour.
Bonjour. La promotion de la banane dessert dans la cantine scolaire obéit à quel objectif? Dans l'optique de développer le marché national de bananes, il était important d'identifier les sources qui allaient permettre de pouvoir assurer le développement de la consommation de la banane. Aujourd'hui, l'un des fruits les plus consommés au monde. Et nous pensions que ce fruit répondait aux attentes des cantines scolaires qui déploient quotidiennement un effort important pour assurer l'alimentation de nombreux enfants en situation de vulnérabilité. Alors cet appui qui va permettre de booster le partenariat consortium OCAB, OBAMSI et cantine scolaire va se traduire comment? Cet appui va se matérialiser par un approvisionnement régulier des écoles qui ont des cantines au niveau de la draine d'Abidjan en banane. Et lors de l'identification, la formulation de ce projet, nous avons estimé que la cible qui avait été identifiée par l'OCAB et l'OBAM pour assurer la promotion du développement de la consommation nationale de la banane était une cible vraiment pertinente. Des enfants qui, pour certains, quittent leur domicile dans la matinée sans avoir pris le petit déjeuner. Et selon les nutritionnistes, la valeur nutritive de la banane est indiscutable. C'est un aliment qui contient du sucre à même de répondre aux différents besoins des enfants qui dépensent énormément d'énergie, mais également d'autres bienfaits pour la santé des enfants comme des grandes personnes. Cet accompagnement va se dérouler durant une année scolaire. Alors comment entendez-vous booster les activités au niveau de la filière banane et consorts? Au niveau de la filière banane, des appuis se poursuivent auprès des différentes sociétés de plantation de bananes en vue de les aider à améliorer leur productivité, leur permettre de renforcer leurs outils de production pour assurer une production qui leur permettra de pouvoir compétir sur le marché mondial avec la concurrence sud-américaine et des autres pays ACP. Donc nous avons d'importants financements qui sont destinés à cet objectif. Nous avons également un projet qui nous tient particulièrement à cœur et qui concerne le développement des plantations villageoises de bananes au niveau local. Nous avons donc 2 plantations qui font respectivement chacune 200 hectares de bananes qui vont recevoir chacune 10 planteurs de bananes. Projets qui sont en train d'être développés au niveau des zones de Tia-Salé et de Niakaramadougou dans la chaîne de valeur de la banane dessert en Côte d'Ivoire. Le programme MAB apporte un accompagnement certain au développement de cette filière et nous sommes de façon permanente en discussion avec ces acteurs pour la promotion de nouvelles activités. Alors, comment se présente la composante 3, objet de la cérémonie du projet pilote lancé par la direction des cantines scolaires? L'axe 3 de la convention MAB consiste en un contrat de subvention qui a identifié plusieurs axes. Un axe qui est orienté autour des dispositions réglementaires qui doivent permettre d'améliorer un peu l'environnement de commercialisation de la banane en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Donc il y a un observatoire prévu qui doit permettre aussi d'améliorer les informations sur la dynamique, les différentes évolutions au niveau national et au niveau sous-régional. Donc à côté de cet axe, il est également prévu d'appuyer les mûrisseurs traditionnels, comme on les appelle, les mûrisseurs, pour leur permettre de fournir donc des bananes de meilleure qualité sur le marché. Nous avons un axe important qui est orienté autour de la communication pour faire en sorte que toutes les opportunités permettant de vendre la banane ivoirienne sur les marchés nationaux comme sous-régionaux soient assurées. L'idée étant que les dispositions du contrat, du partenariat signé entre le consortium OCAB-OBAM et les cantines scolaires soient respectées tant dans la forme que dans l'esprit et à notre niveau par des visites que nous pourrions faire, voir un peu comment le fonctionnement de ce partenariat-là évolue. Madame Togila, je vous remercie. Merci à vous, Monsieur Eddy.